Cette question de l'accès aux soins est donc cruciale et les attentes sont fortes. Nous avons plongé dans nos archives pour voir ce qui a été fait depuis 25 ans. Résultat, il y a eu beaucoup d'expérimentations et la désertification médicale progresse, mais il y a également des pistes encourageantes. Anna Mazer-Pirodon et Stéphane Matuchet ont sillonné la Lorraine pour aller les découvrir. On est prisonniers dans nos villages parce que on est à l'écart de toute activité, quoi. Des habitants isolés et des villages désertés par les offres de soins. 24 ans plus tard, c'est encore le cas en Lorraine. Entre-temps, les problématiques d'accès aux soins se sont étendues. Les villes sont désormais autant touchées que les campagnes. Et il n'y a plus besoin de vivre dans un désert médical pour expérimenter ces problèmes. Chaque matin, Chloé, infirmière à domicile, remet son compteur à zéro. En fin de journée, il affichera 200 km et quasiment 40 patients. Quand on part en tournée, je dis toujours aux patients, je sais à quelle heure je pars, je sais jamais à quelle heure je rentre. Plusieurs fois par jour, elle et Juline, sa stagiaire, passent chez Camille et Jean-Pierre. Camille est atteinte de diabète. La maladie affecte sa vision. Bonjour, monsieur. Je me suis réveillée avec une bonne hypo. Elle avait augmenté hier soir, peut-être, je vais regarder. Les infirmières ne sont plus seulement une présence médicale, elles entrent dans l'intimité des habitants. Elles sont très très gentilles, elles nous encouragent. Vraiment, c'est quelque chose qui nous remonte le moral en même temps, parce qu'on ne se sent pas seul. Je vous dis à bientôt. Oui. Bonne journée. Merci Camille. Oui, voilà. Les tournées débutent à 6h30 et se terminent à 19h30, pas plus tôt ni plus tard. Pour nous, c'est important de ne pas mettre notre famille de côté, d'avoir une qualité de vie quand même assez confortable parce qu'on veut aussi durer dans le temps. Je pense que se préserver sur la durée, c'est préserver notre carrière aussi. Bonjour. Aujourd'hui, Michel et sa femme se font vacciner contre la grippe. Les infirmières à domicile sont souvent le dernier lien entre des habitants isolés et une offre de soins trop éloignée. On n'a qu'un véhicule, autrement c'est Épinal, c'est tout de suite 15-16 km. On y va ? Oui. Je pique. On fait assistante sociale, on répare les télés, on livre le journal. Voilà quoi. Il y a un gros aspect social. Le contact c'est une chose hyper importante de notre métier, quoi. En plus des tournées quotidiennes, Chloé et ses collègues travaillent dans une maison de santé. Elles ont aussi pu ouvrir un deuxième point de consultation grâce au soutien d'une mairie. La question des conditions de vie et de travail est devenue incontournable pour les soignants. Une des solutions réside dans la création de maisons de santé comme celle-ci, regrouper des professionnels au sein d'un même bâtiment, avec en toile de fond la question du rôle du maire et des collectivités. Alors, il me restera 17h40. C'est une maison de santé, comme il en existe des milliers. Mais ici, ce sont les soignants qui en sont à l'initiative. Ils ont présenté leur projet à la communauté de communes, qui a mis 1,8 million d'euros sur la table. Les professionnels de santé sont locataires. À eux de faire en sorte que ça marche. Il faut d'abord qu'un noyau de professionnels qui apprennent à se connaître, qui apprennent à travailler ensemble, qui apprennent à rire ensemble, qui apprennent à se tutoyer, pour que ça fonctionne bien. C'est pas la peine de mettre des murs si vous n'avez pas les professionnels. L'établissement regroupe 16 soignants d'horizons très variés, dentistes, orthophonistes, kinés, sages-femmes ou encore médecins généralistes. J'ai toujours mal, alors ce qui arrive en ce moment, mes crampes, c'est affreux. Tous sont venus pour les conditions de travail que leur offre ce lieu. Oui. On m'a dit que justement au niveau des horaires, je pouvais faire un petit peu ce que je voulais. Voilà, après je travaille comme les autres médecins, donc 4 jours par semaine, plus les samedis matins de temps en temps. On peut faire des visites à domicile un petit peu comme on veut. On a du temps aussi pour aller à la maison de retraite qui est à côté, donc non, c'est vraiment bien. J'essaie de respirer, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui comme si un peu on m'appuyait et que j'arrivais pas à... Dans le mot libéral, il y a aussi la liberté. Et donc, il y a aussi la liberté de choix et de pouvoir choisir la manière dont on travaille. Et bien ça, c'est hyper important. Et de travailler en équipe, mais avec chacun son autonomie, chacun sa liberté et aussi chacun ses manières de faire. Hein. Ça, c'est important à respecter aussi. Je crois que c'est comme ça qui permet, c'est ce qui nous permet aussi de durer, quoi. C'est cette liberté que les praticiens recherchent. Du côté des patients, c'est aussi une plus grande facilité d'accès aux soins.
C'est super, hein, c'est mieux qu'en ville. Oui, Pour oui, moi, oui. c'est Oui, oui. plus facile d'avoir un rendez-vous. Ils m'ont fait le genou, très bien, à Lunéville, à la clinique. Puis j'ai eu le kiné ici. C'était formidable, ça s'est très bien passé. Je vais peut-être aller pour l'autre genou maintenant. Ça s'est tellement bien passé que... Ce projet, en symbiose entre les professionnels, les élus et l'ARS, peut servir d'exemple pour d'autres territoires. En 2025, seuls 53% des habitants de la région Grand Est se disent satisfaits de leur accès aux soins. Pour le généraliste, il faudrait inciter fiscalement les jeunes médecins à prendre la relève rurale. Pour faire face à ces départs successifs, le maire a pourtant tout essayé, offrant un logement aux éventuels candidats. Des consultations majorées d'au moins 20% pour les médecins regroupés en cabinet et exerçant dans des zones de faible densité médicale. Tout a été essayé. Alors 3 départements ont créé un programme Imeuse Santé. Le but est d'accompagner et d'évaluer ces idées, de regarder si elles fonctionnent, de voir si on peut les améliorer et si elles peuvent être appliquées à d'autres territoires. Des champs, des arbres et juste à côté de la gare TGV, un bâtiment isolé. À l'intérieur, un médecin généraliste. Je rejette un petit coup d'œil à la biologie, voir s'il y avait des choses à refaire. Il réalise virtuellement plusieurs centaines de kilomètres par jour. Il ne fait que des téléconsultations. C'est de donner le plus de créneaux disponibles sur une journée normale de médecin généraliste pour qu'il y ait un maximum de gens qui aient accès aux soins. De l'autre côté de l'écran, bonjour Madame Marc. Chaque patient est accompagné d'un infirmier ou d'un pharmacien. Ils sont les yeux, le nez et les oreilles du médecin généraliste. Avoir un cabinet où on a des patients et un poste de téléconsultation à côté pourrait être une solution d'avenir et ce qu'on appellerait les maisons de santé pluridisciplinaires V2, c'est-à-dire l'évolution naturelle des choses pour essayer d'être le temps de la pénurie médicale, combien de temps je ne sais pas, mais le temps de la pénurie médicale en tous les cas rendre un maximum de services à la population. Ce médecin bénéficie d'une dérogation. La télémédecine est normalement limitée à 20% des consultations. Lui voit jusqu'à 9000 patients par an, originaires de la Meuse ou des départements frontaliers et ayant tous des difficultés d'accès aux soins. On a travaillé sur la réplicabilité de ce type de modèle. On a travaillé avec l'Université de Lorraine qui nous a mis un rapport extrêmement circonstancié sur le sujet. Et sur cette base, on a reconsulté à la fois les élus, les professionnels de santé et les patients pour regarder si ce modèle qu'on avait expérimenté de manière très précise dans le cas d'Imeuse Santé, qu'on appelle nous la téléconsultation augmentée et assistée, c'était celui qui était le plus adapté à nos territoires. Déterminer ce qui marche, ce qui ne marche pas et partager les bonnes pratiques. Dans le Grand Est, 50% des habitants comptent sur leur maire pour faciliter l'accès aux soins. S'appuyer sur un retour d'expérience, c'est sans doute un bon début.